Je les ai pas Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance du Conseil communal. Nous sommes au complet. Merci aussi pour la présence de notre directeur financier qui va aborder un point avec nous ce soir. Donc, commençons directement par le point 1 à l'ordre du jour, donc l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui. En fait, c'est-à-dire que quand j'ai regardé le procès-verbal, j'aimerais en fait que mon intervention concernant le point 17 sur la CCATM y apparaisse, parce que je ne vois pas une petite phrase de ce soir. Si je demande à M. Bourgmestre, pourriez-vous intégrer mon point du 17, le numéro 17, suite au conseil communal de Merci. Je vous ai à dire là-dessus. Moi, si je peux proposer ton Virginie, donc tu m'avais prévenu également. Ce que je propose, c'est peut-être qu'on s'en tienne aux questions que tu as posées sur ce dossier et aux réponses de Madame Van Jarry de manière correcte. Oui, c'est bien. Oui, comme je t'ai envoyé l'écrit. Voilà. C'est bien ça, merci. Ok, je vous remercie. On peut approuver le CV en tenant compte de cette remarque. On peut vous approuver. Oui. 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 Oui, oui, Oui. 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 Alors, point 2, nous passons aux arrêtés de police. Donc, c'est une prise de connaissance. Y a-t-il une remarque ou une question sur le sujet? Non. Point 3, programme stratégique transversal 2025-2030. Ici, c'est une prise d'acte, mais je cède la parole à notre maître pour une brève présentation. Vous avez tout le PST dans le dossier. Le plan stratégique transversal, le PST de notre commune, est un outil de gestion, de planification, qui définit les priorités, les objectifs et les actions de la stratégie développée par le collège communal en collaboration avec l'administration pour la période de 2025 à 2030. Les projets présentés traduisent des priorités concrètes au niveau de la mobilité douce, de la lutte contre les inondations, du maintien d'un enseignement qualificatif, de la mise en valeur de notre patrimoine et du soutien au tissu économique local. Y a-t-il des questions? Des questions sur le PST? Oui. Oui. Ici, en fait, tout d'abord, je voudrais vous saluer pour le travail accompli autour du programme. C'est vrai que c'est un document qui est vraiment nécessaire pour donner une vision à long terme de notre commune. Mais en fait, on constate bien que le PCT reflète ainsi bien la déclaration politique communale, mais on suppose que les objectifs stratégiques opérationnels et les actions doivent encore être alimentés. Parce qu'ici, il nous a semblé, ici, pour le groupe PS, que ceci et celle-ci demandent encore des précisions. Pour vous expliquer notre point de vue, nous avons repris quelques actions. Je n'ai pas repris toutes vos actions. Nous n'avons pas repris toutes vos actions, mais juste quelques-unes. Voilà, comme ici, l'action 0.2.03. Analyser, planifier l'aménagement des cours d'école afin d'offrir des espaces extérieurs plus fonctionnels, conciliant récréation et apprentissage. J'ai vu en effet sur Facebook un aménagement des cours de récréation réalisé cet été, mais je ne sais pas si on a pensé à délimiter les espaces comme une zone calme, une zone pour jouer au ballon, une zone pour lire, pour éviter que tous les enfants subissent par exemple les ballons dans la cour, comme c'est le cas dans certaines écoles. J'ai également vu à la télévision l'exemple de Jet. Ils évitent en fait le sous-béton et ils créent des espaces verts avec des coins ombragés, un coin potager, un coin de verdure. Voilà. C'est un peu dans ce genre d'idée. Voilà. Je me pose la question s'il y a eu une réflexion par rapport à ça, si vous y avez pensé. Oui, donc, mais c'était déjà pensé bien avant ce programme stratégique. Donc déjà, c'est une des choses qui est ressortie de mes premières réunions avec les directions où elles m'ont expliqué, et ça tenait très fort à cœur également aux enseignants,
Les espaces dans les cours de récréation sont délimités. Il y a des espaces de silence. À Morteau, par exemple, il y a même un banc, le banc des amis silencieux. Je vous invite à aller le découvrir. Il est super beau parce que Morteau a la chance d'avoir une cellule bien-être. Et sinon, ben, je vous invite à passer dans nos écoles. Vous les voyez de la route. Il y a quand même souvent des espaces verts. Et on a également les éducateurs de la Maison des Jeunes qui passent régulièrement et qui conseillent sur l'utilisation des cours. Voilà. Oui. À l'époque, quand mes enfants y étaient, il n'y avait pas vraiment cette limitation. Et quoi, les punis? Pas spécialement. Et alors, encore une deuxième action ici. Vous mettez pour l'action 0.2.04, analyser et planifier le placement de revêtements amortissant dans les pièces de jeu afin de réduire le risque d'accident. Je trouve ça super. Mais attention aux matériaux. Je suppose que dans le cahier des charges, vous allez faire attention parce qu'il y a certains revêtements, comme par exemple en pneus recyclés, qui sont réputés cancérigènes. Et voilà, peut-être privilégiés, comme par exemple du sable, c'est sable naturel, amortissant, économique. Voilà. Peut-être pas du sable parce que c'est un peu stressant pour les classes, mais par contre, de toute façon, dans le cahier des charges, étant donné qu'on est public, on doit respecter des normes. C'est des lieux qui sont fréquentés par des enfants, donc il y a vraiment toute une série, on ne fait pas ce qu'on veut. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que le toboggan à l'école de Dahlem, c'est bien pour cette raison qu'il n'a pas pu être remplacé directement, parce que c'est pas si simple. Une fois qu'on touche à une école, on doit respecter tout un cahier des charges. Donc, bien sûr. Parce que je m'en inquiétais, je me dis, tout ce qu'on voit, au niveau tout ce qui est dans les matériaux, même recyclés, c'est pas toujours l'idéal. Alors, j'ai encore l'action 0.3.208, poursuivre l'assainissement des cimetières afin d'optimiser la gestion des espaces et respecter les normes décrétales. Si vous vous rappelez, Monsieur Bourgmestre, durant la balade avec la CADR à Dahlem, on a eu l'occasion de voir l'état de, malheureusement, délabrement du cimetière de Dahlem. Quelles sont les initiatives prévues au niveau de la sécurité et l'aménagement? En plus, me semble-t-il, depuis 2019, le propriétaire, bien sûr que j'ai vu passer cette information-là, qu'on ne peut plus utiliser les pesticides dans les cimetières. Il existe un label cimetière nature qui aide les communes à gérer ces espaces autrement, en laissant plus de place à la nature. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. Vous posez la question, de voir un peu ce qui va se passer au niveau des cimetières. Il faut savoir que quand vous rentrez dans le cimetière, ici au-dessus de Dahlem, tout ce qui est végétation qui reste, ben c'est sur les tombes. Donc, le service travaux entretient toutes les allées et n'entretient pas les tombes. Les tombes, ce sont des concessions. Vous allez le faire, alors, par rapport Donc là, maintenant, on est en train d'exhumer dans le cimetière où il n'y a presque plus de place. À Dahlem, on a de la chance, on a toujours de la place dans le cimetière en dessous. Et puis après, on rentrera peut-être dans un processus pour ce cimetière-là. Mais on essaie d'abord de faire les cimetières où il n'y a plus de place. Saint-André, bon, ben, on vient de récupérer de la place parce que en plein terre, j'avais 0 place à Saint-André et 2 places à Bombay. Donc, les gens de Bombay ou Saint-André qui voulaient se faire enterrer à Saint-André, on allait devoir dire non. Donc maintenant, ils ont la chance de pouvoir se faire enterrer dans leur village s'ils le demandent. Mais on essaiera à l'avenir de faire les autres cimetières. Ça a un coût important. C'est qu'il y a l'appel cimetière nature, je ne sais pas si tu le connais, si vous le connaissez. Ben oui, c'est ça. Si même on fait les allées vertes, oui. On va entretenir les allées vertes, mais sur les tombes, les grandes herbes, ça restera quand même. Oui, c'est bien, mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais c'est privé. Les tombes appartiennent aux familles. C'est aux familles de venir entretenir. Donc, si on décide à un moment donné d'exhumer dans ce cimetière-là, on sera affiché pendant 2 heures 2 poussières, et si on n'a pas de réponse des familles, alors on pourra exhumer. Mais ça prend longtemps et ça a un coût. On ne peut pas dire du jour au lendemain, toutes ces tombes-là. Non, je ne dis pas ça. Monsieur Bourgmestre était avec moi à la CADR, qu'est-ce que vous en pensez? Il faudra attendre. Ici, on a 6 heures au niveau du PST pour avancer. Donc, on va déterminer les priorités aussi. Et le budget est quand même serré pour l'instant avec ce qui concerne les inondations. Donc, on va essayer de gérer ça en bon père de famille sur les 6 prochaines années pour avancer. Merci. Après, je peux me permettre sur votre aspect.
Au niveau des cimetières, il y a aussi une réforme qui est en cours pour le moment. Les agents vont également aller en formation, les agents administratifs, et peut-être que ça aura aussi un impact sur la gestion en tant que telle des cimetières. Ok, ça va, merci. Merci pour les réponses. Je vais passer la main à mon Moi, je viendrai, parce qu'on est également une inondation, peut-être le faire en fois d'hiver, enfin, peut-être à la finale. Et puis, tu avais le point sur la maison des jeunes. En fait, donc, on aura une fois avant l'action 05.2.08, renforcer les procédures plan d'urgence inondation afin de renforcer la coordination entre les services communaux et les partenaires. Je trouve ça super. Mais pour l'instant, moi, je me pose la question, est-ce que vous avez une procédure? Car nous n'en avons pas à notre connaissance, à part le numéro de la commune et le numéro d'urgence. Et ici, c'est l'initiative des citoyens de la commune. Mais j'aimerais savoir si concrètement, il y a un plan d'action qui est peut-être mis en place, comme par exemple, je ne sais pas, comme ça des exemples, une camionnette prête pour aller distribuer des sacs de sable, un nombre de personnes qui iraient au des travaux, je ne sais pas, je pose la question à vous, monsieur des chefs des travaux. Il y a des sacs de sable qui sont prêts. On n'a pas laissé des sacs de sable dans la camionnette en attendant. Mais il y a des palettes, avec des sacs de sable. Et même quand il y a des fois un orage ou que la météo est menaçante, on nous téléphone pour les sacs de sable. Les zones sont toujours rappelables. Il y a un numéro de service crise qu'on publie en cas de crise. Et il y a un service de crise plein nu. Un agent plein nu qui gère tout ça si on rentre dans une période. Et qui va en formation. Oui, il y a un plan communal d'urgence aussi qui est établi dans chaque commune. Donc, c'est une imposition, une obligation. On a déclenché plusieurs. Et à force d'être inondé, on a quand même pris. On a chaque fois, ben non, mais il a chaque fois évolué. C'est chaque fois dit, la première fois c'était ça, la deuxième fois il faut encore améliorer, Le dernier point, en fait, ici, l'action 03.301, attribuée un local supplémentaire à la maison des jeunes afin de répondre aux besoins d'accueil et d'animation. Je trouve que c'est aussi une très, très bonne idée. Et moi, je me posais aussi des questions par rapport à des mouvements de jeunesse, tels les patrons. Ceux-ci forment également nos citoyens. Comme par exemple, je vais prendre l'exemple du bâtiment du patron de la laine, qui je pense est assez vétus. Et je ne sais pas si il a un avenir incertain. Est-ce que la commune peut-elle soutenir le local, Le soutenir physiquement ou financièrement, voir si on ne pourrait pas avoir un autre local ou quoi? Ici, c'est privé, donc c'est des espaces privés. La commune ne peut pas intervenir dans des espaces privés, uniquement dans des espaces communaux. C'est un autre local, moi je ne sais pas, je pose la Mais question. en tout cas, dans le PST, il est également mis qu'on aimerait avoir un référent pour ces comités des jeunes. Et donc, voilà, par exemple, ce référent pourrait peut-être au moins être là pour les écouter, comprendre quel est le problème, pourquoi pas aider pour résoudre des problématiques administratives pour faire évoluer le bâtiment. Mais en tant que tel, comme Benoît, monsieur le bourgmestre vient de l'expliquer, le budget est assez tendu que pour ajouter ce type de travaux à l'instant T. Maintenant, c'est un programme qui est voué à évoluer. D'accord, ok. Ça va, merci. Parce que moi, je m'inquiète pas du bâtiment ici à celui-là. Y a-t-il d'autres questions sur le PST? C'est fini. Voilà. Je vous propose de prendre acte. Donc, il n'y a pas de vote sur le point. C'est une prise d'acte. Et passons directement au point 4, mobilité, réseau cyclable structurant, arrondissement de Liège, remise d'avis sur les cartes de l'étude. Ici, c'est une ratification d'une décision du collège. Et je cède la parole à Marie, notre échevine de la mobilité. Oui. Donc, le réseau cyclable structurant, c'était un projet qui était ambitieux et qui était participatif. Donc, il y a eu toute une série de consultations. Donc, c'était pour penser et structurer la mobilité autour de Liège. Donc, il y a eu plusieurs itinéraires principaux pour traverser l'agglomération et plusieurs ceintures tout autour et donc toute une série de pistes cyclables. En analysant le dossier avec l'administration et le collège, on a constaté bien sûr que les pistes cyclables présentes sur Dahlem étaient reprises, mais pour nous, il nous semblait qu'un tronçon important manquait et n'était pas encore repris dans les axes prioritaires. Donc, plusieurs fois, à chaque consultation, on a bien sûr émis des remarques.
Ici, on fait un peu le rapport final, donc on doit vraiment donner un avis favorable, c'est ce qu'on nous demandait de donner. Et donc, nous, on a décidé de donner un avis favorable conditionnel en remettant bien la priorité sur cet axe. Et donc, l'axe, c'est vraiment, on aimerait vraiment que l'axe d'Alem-Morteau-Val-Dieu soit repris dans les prioritaires au niveau des pistes cyclables pour assurer la sécurité de ce tronçon sur la commune. On se dit que c'est vraiment une partie de la commune qui n'est pas du tout desservie en pistes cyclables et ça nous semble important que toute cette partie est de la commune puisse rejoindre également Aubel, Visé et Liège avec plus de sécurité. Donc, c'est vraiment l'avis qu'a rendu le collège au niveau ici du réseau structurant. Il y a toute une autre série de remarques qui ont été émises lors des différents rapports intermédiaires. Donc ici, voilà, c'est vraiment la décision finale et le rapport final. Si Marie, y a-t-il des remarques par rapport à ça? Il n'y en a pas, je propose qu'on ratifie, donc on vote vraiment cet avis favorable conditionnel. Oui. 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 Yeah. C'est nul. Monsieur le Président, si vous le permettez, Monsieur le Président, il y a un complément quand même, parce que j'ai quand même un œil sur ce qui se passe à Aubel. Sur l'arrondissement de Verviers, la même demande a été faite pour le réseau structurant pour rejoindre la ligne 38 jusqu'à Val-Dieu. Donc, quelque part, liaisonner alors le plateau, vraiment la basse Meuse, avec actuellement un tronçon manquant. C'est pour vous dire que chacun ne vit pas dans sa tour d'ivoire. L'arrondissement de Liège parle avec l'arrondissement de Verviers. Donc, point 5, patrimoine communal, création d'une bande d'emplacement de parkage public entraînant un élargissement de la voirie. Donc, on est rue Tiercève à Warsag. Vous voyez les travaux qui ont eu lieu de trottoirs et de zones de stationnement. Donc, ici, soumission de la demande aux formalités requises par le décret voirie, par le collège communal. Donc, ici, on doit se positionner sur le point pour poursuivre les démarches administratives du dossier, même si dans les faits, les travaux sont terminés. Je pense que le résultat est vraiment positif pour les habitants de la rue et du village qui se promènent à pied dans cet endroit. Donc, voilà, y a-t-il des remarques ou quelque chose à ajouter sur le dossier? Donc, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Pas d'électricité. Point 6, patrimoine communal, vente d'une emprise à prendre dans la parcelle cadastrée, première division d'Alem, section B, anciennement numéro 191, et je vous en passe, propriété privée communale. Donc on se situe, pour que ce soit plus clair, près de la boulangerie à Dalem, entre la boulangerie et le logement sociaux et la poste à Dalem. Donc une emprise de 19 mètres carrés en vue de concrétiser un projet de transformation d'une habitation qui empiète sur cette portion de terrain, mais qui n'empiète pas sur le petit chemin à côté. Donc ça a très peu d'impact pour la commune et ça permet aux personnes qui en font la demande de pouvoir concrétiser leur projet. Donc, y a-t-il des remarques sur ce point? S'il n'y en a pas, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 7, patrimoine, copie de la Vierge de Berzelius, cession de propriété. Je cède la parole à Daniel. Donc, ici, cette copie de la Vierge était au départ exposée ici à l'administration communale, mais depuis le décret où toute administration communale doit être neutre, elle avait été entreposée dans une pièce non utilisée, donc plus vue, oubliée de tous. Et les nouveaux membres de la fabrique d'église ont fait la demande et éventuellement ils pouvaient remettre cette copie dans leur église, puisque normalement l'original qui se trouvait est toujours non, au musée Cursus, voilà. Est toujours présent au musée Cursus depuis des années.
et que la rapatrier nécessiterait énormément de frais de sécurité aussi. Donc, voilà, au moins, ils auraient une copie de leur Vierge à exposer et à mettre en valeur. Position de cession de la Vierge pour l'exposer. Si tout le monde est d'accord, je propose qu'on vote le ça. Oui. 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 Exposons, oui. 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 Genre, oui. C'est une copie. Là. Oui, de finances, CPS, compte de l'exercice 2024, proposition d'approbation. Je cède la parole au président de CPS. Oui, je peux commencer. Conformément à la législation, j'ai établi le rapport du président sur les comptes 2024. Donc, l'ordinaire se solde, Benoît, si je me trompe, tu m'interromps. L'ordinaire se solde par un boni de 3 880 €. Donc, ça, c'est par rapport au budget. Donc, il s'explique principalement par une réduction des frais de personnel de 8 200 €, une réduction des frais de fonctionnement de 30 000, une augmentation des frais de l'aide sociale par rapport à notre budget de 30 000 et une réduction des prestations de 9 600 €. Donc, voilà. Pour l'extraordinaire, je laisserai parler notre receveur. Mais ici, j'avais fait une comparaison par rapport à 2023, donc qui me semblait relativement intéressante. Donc, en fait, ici, sur 2024, par rapport à l'année précédente, on a en matière d'aide sociale une augmentation d'environ 100 000 € de revenus d'intégration. Les autres frais d'aide sociale sont relativement stables. En matière de fonctionnement, on a une réduction des charges qui sont liées au logement. Et sinon, pour justifier l'augmentation des frais de revenus d'intégration, pour bien montrer cette augmentation, on est passé de 64 RI au 31 décembre 2024 contre 51 au 31 décembre 2023. Mais voilà, je pense que c'est aussi intéressant de voir le futur et 2025 par rapport vers où on va. Donc, ici, à ce jour, en fait, on est à 52 RI, ici, à fin juillet. Donc, contre 61 au 31 décembre 2024. Donc, voilà, on ne va pas vers une augmentation telle que celle de l'année passée. Donc, voilà. Et pour l'extraordinaire, c'est de la parole à Benoît. Je peux confirmer, effectivement, il y a des ratios qui sont très systématiquement dans les CPAS. On regarde notamment la masse salariale par rapport aux revenus d'intégration qu'on paye tous les mois. Il faut se dire que les dernières années, ça a vraiment explosé. Donc, autant, je dirais moi, mon expérience de directeur financier dans les CPAS, on était souvent on paye à peu près autant de personnel et à peine plus de RI. Aujourd'hui, on est au double, donc en charge nette. C'est des réalités, voilà, il faut y faire face et ça explique aussi l'augmentation des dotations systématiquement sollicitées auprès des pouvoirs, principaux pouvoirs subsidiaires, qu'est la commune par rapport au CPS. Par rapport à l'extraordinaire, donc j'ai fait du nettoyage, donc je suis retombé j'ai ressorti les vieilles balances comptables et des projets qui étaient là au tout début de l'intégration des projets. Donc aujourd'hui à l'extraordinaire, chaque fois qu'on fait une dépense, on doit la lier à un projet. Comme ça nous permet de voir effectivement combien vont être dépensés pour, mettons ici, la rénovation d'un logement. On a vraiment tout l'historique. Voilà. Donc là, j'ai dû faire du nettoyage. C'était assez net comme comptabilité. C'était juste des balbutiements. Donc on a pu les nettoyer. Vous retrouverez quelques traces dans le compte de l'exercice. Alors, ça solde par un résultat budgétaire négatif de 77 000 € qui s'explique assez simplement. C'est simplement les emprunts qui n'ont pas été faits l'année passée. Donc, on doit simplement aujourd'hui faire ces emprunts pour terminer les travaux de rénovation. C'est les principales dépenses qui sont aujourd'hui engagées. C'est les rénovations de bâtisses qui vont permettre effectivement d'accueillir des allocataires sociaux. Donc, des logements bien faits, pas énergivores, avec des loyers modérés qui permettent alors une réelle réinsertion. Un toit, on le rappelle, ça compte. Un des principaux besoins de l'être humain. Merci Nathalie, merci Benoît. Y a-t-il des questions par rapport à ce compte? Je propose alors de l'approuver. Oui. 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 Oui.
Oui. Oui. Oui. Point 9, Nathalie, je te recède la parole pour la modification budgétaire ordinaire et extraordinaire 2025 du CPS. Oui, donc concernant la modification budgétaire à l'ordinaire, donc on a une augmentation des recettes de 38 000 € qui est compensée par des charges complémentaires. Donc en fait, on a un impact positif par rapport à la première version de plus ou moins 25 000. Donc ça, c'est à l'ordinaire. Et à l'extraordinaire, on a en fait un complément de 50 000 € qui correspond à des suppléments sur la rénovation des logements en Rive. Si Nathalie, y a-t-il des questions? On n'a pas, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 10, finance, marché de travaux, accord cadre pour le curage des réseaux d'égouttage de l'AIDE et des communes, approbation de la convention avec l'AIDE. Je cède la parole à Michel, notre échevin des travaux. Donc ici, c'est l'accord cadre avec l'AIDE. Donc quand on passe des marchés titulaires d'investissement communaux, comme ça doit faire des recherches ou des curages d'avaloir en urgence ou par caméra. Aussi, alors, faire appel à l'accord cadre directement sans devoir faire le marché. Donc, je sais, chaque année, tous les 12 ans, je repasse l'accord cadre quand on sait qu'il n'y a rien qui change par rapport aux autres années. Si Michel, y a-t-il des questions sur ce point? Je propose qu'on vote. Oui. 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 J'en profite pour remercier notre directeur financier qui va nous quitter. Belle soirée à Merci. Passons au point 11, finances, subside au comité d'Alémoin, organisateur d'événements ADALEM, contrôle de sécurité des installations temporaires, décision et modalités d'octroi. Je cède la parole à notre bourgmestre Benoît. En fait, les comités sont soumis de plus en plus à des dépenses liées à la sécurité, avec des impositions qui sont de plus en plus importantes. Alors, pour la réalisation de contrôles de sécurité, pour les installations temporaires, pour les comités d'Alémoin, on a prévu un subside de maximum 300 € par an par comité pour la réalisation de contrôles de sécurité pour les installations telles que chapiteaux, structures portantes et coffrets électriques pour aider les comités. Des remarques par rapport à cette proposition de subside? Non. Je vous propose de voter le point. Oui. 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 Point 12, finance, octroi de chèques sport communaux, règlement 2025. Je cède la parole à notre choix des sports. Donc, il s'agit de chèques sport pour les enfants de 0 à 17 ans, 50 € de chèques sport sauf pour les personnes à mobilité réduite. C'est la même chose sur l'année dernière. L'année dernière, nous avons, en 2024, on a eu 34 demandes de chèques sport. On remarque quand même plus de 2023, 33, mais en 2024, on a eu plus de demandes, on a eu 44 demandes. Donc, voilà. Il n'y a rien qui change. On a un budget, on n'arrive jamais à la fin du budget. J'en ai très peu de demandes. Ça dépend aussi d'après les revenus. Donc, ça avec la hausse des revenus, peut-être qu'il y a peut-être moins de gens qui peuvent demander. Et pour les PMR, c'est le double, c'est ça? Le PMR, Merci. Michel, y a-t-il des remarques ou des questions par rapport à ça? Donc, je propose alors qu'on vote le point. Oui. 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 Après, environnement, gestion des cours d'eau, SDL, contrat de rivière Meuse, aval et affluents, programme d'action communale 2026-2028, proposition d'approbation. Je cède la parole à Marie, notre échevine de l'environnement. Donc, nous travaillons avec Contrarinet depuis quelques années. Le programme d'action précédent, donc 2023-2025, a été
via la date clôturée, il y avait 11 actions. Ici, on propose un nouveau contrat. Donc, on a vraiment discuté avec Contrat Rivière, avec l'administration, avec les agents traitants. Et donc, on a établi une liste de 17 actions. Vous avez prendre connaissance de toutes les actions. Notamment, les actions principales concernent la lutte contre les inondations, les rejets polluants, les déchets et bien sûr nos partenariats avec le GAL et avec Pays du Bocage. Donc, il faut savoir que la participation financière de la commune est un peu moins de 4 000 € pour le contrat Rivière. Et donc, on s'engage par ce contrat à faire toute une série d'actions qui sont reprises ici. Merci Marie. Y a-t-il des questions par rapport au contrat Rivière? Il n'y en a pas. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 14, environnement, mesures relatives à la sollicitation du gouvernement wallon pour la mise en place de mesures urgentes et efficaces de régulation des ratons laveurs. Je cède la parole à Marie. Oui, donc en fait, ici, on demande la motion relative aux ratons laveurs. Donc, on sait que sur la commune, on a la présence de plus en plus nombreuse des ratons laveurs. Donc, ici, c'est pour ça qu'on fasse ce point. Il faut savoir également que la commune met toute une série de mesures en place pour essayer de lutter contre ces animaux qui sont en fait nuisibles pour d'autres animaux et pour les êtres humains également. Une question là-dessus. S'il n'y en a pas, je propose. On vote le point. Oui. 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 Point 15, bibliothèque, convention relative aux services proposés par la bibliothèque itinérante de la province de Liège. C'est une ratification ici et je cède la parole à notre échevine de la bibliothèque. Oui, donc ici, c'est le renouvellement de la convention des bibliobus, en fait, qui circule dans nos villages. Il faut rappeler que ces bibliobus sont accessibles non seulement aux écoles, mais également à tout public. Et que si vous possédez la carte Bibliopass, c'est gratuit. Donc, vous pouvez y aller gratuitement. Donc, profitez-en. Et la publicité des endroits où ils se trouvent sera faite dorénavant sur les réseaux sociaux pour prévenir la population également. Vous voulez dire La page de la commune, oui. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, pour ACES social, mission sociale communale, transfert de compétences, commune CPS, je cède la parole à notre présidente du CPS et notre échevine des affaires sociales. C'est une demande suite à un avis favorable du comité de concertation de commune CPS. Au vu de la volonté commune, évidemment, de poursuivre et de renforcer la collaboration et surtout la cohérence dans le traitement des dossiers et surtout dans l'accompagnement des personnes qui nécessitent parfois un accompagnement spécifique. Donc ici, en fait, c'est un transfert de la gestion des matières sociales qui sont communales, donc comme les demandes de pension et les demandes d'allocation pour personnes handicapées. Donc, à la demande de l'administration, il nous semblait que le personnel du CPS était des ressources plus capables, pas capables, mais avaient la formation nécessaire pour accompagner ces personnes qui venaient faire la demande pour ce genre de demande de pension. Et donc, c'est spécifiquement ces deux demandes-là. Il y a une augmentation, évidemment. En fait, l'argent était alloué à un 5e temps à ces missions. Et donc, il y a une demande d'augmentation de la dotation du CPS pour couvrir la charge salariale qui est générée au CPS. Donc, et c'est environ 13 000 € par an. Y a-t-il des questions par rapport à l'explication de Nathalie? Oui. Je voulais juste intervenir. Je m'adresse à vous, Madame la Présidente. En fait, je ne sais pas si ce sera une personne qui va être attachée pour faire des demandes
personnes handicapées, en situation de handicap, parce que c'est une matière assez subtile, je vais dire comme ça, parce que j'en fais quand même pas mal dans mon travail. Il faut faire toujours attention quand une personne vient faire une demande, ce qu'il faut savoir, il faut toujours vérifier sur My Handicap. Je veux dire, ça, c'est la plateforme où on fait les demandes. Si la personne a fait une demande déjà avant et si elle a une allocation de handicap, il faut faire attention de voir si en effet il y a des éléments nouveaux. Parce que des personnes viennent souvent, oui, ma situation s'est aggravée, mais il faut être sûr vraiment de cette situation-là. Nous, on les renvoie souvent vers les médecins traitants pour vraiment revoir la situation, pour en effet voir s'il y a bien une situation, c'est-à-dire qu'il y a une aggravation. Oui, je comprends. Après, je crois vraiment que le personnel du CPS a les compétences et la formation nécessaire pour aborder ce sujet. Et puis, au niveau pratique, évidemment, l'agent communal actuel, il va y avoir un transfert de compétences entre les deux et un accompagnement temporaire. Ça ne va pas être, ben voilà, tu prends la charge de ce boulot-là sans en connaître les tenants et aboutissants. Donc, je pense que la transition va se faire ici au mois de septembre, puisque l'effet qu'on propose ici, c'est le 1er septembre. Mais voilà, rien ne peut attester, je pense que le transfert de l'administration, comme l'a souligné Nathalie, parce que nous avions un agent, mais qui n'était pas affecté qu'à ça. Et c'est vrai que par expérience, il y a un affaire, ça demande, quand une personne se présente à la commune, elle demande avant tout aussi une écoute. Et donc, ça ne tient pas juste au remplissage d'un formulaire, et c'est assez énergivore. Et la personne qui est en charge de ça, il consacrait énormément de temps sans spécialement toujours justement avoir les ressources ou demander de temps en temps le relais justement du CPS. C'est pour ça que dans un souci d'efficacité, d'efficience, on a souhaité opérer ce transfert. Maintenant, il y a des personnes référentes au SPF aussi, oui, pour chacune un secteur. Mais des fois, elles contactent chaque fois. Et donc, depuis que l'avis a été rendu en comité de concertation, on n'a pas anticipé la décision bien sûr du conseil, mais il y a déjà eu des contacts, je veux dire, entre les agents de la commune et du CPS afin d'envisager comment on peut formaliser ce transfert de compétences. Oui. Et il est évident, nous sommes partenaires, qu'on ne va pas laisser comme ça les dossiers latents, je vais dire, le transfert. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir transféré. Honnêtement, c'est vrai que c'est une bonne idée, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être très vigilant. Voilà, moi je dis juste ça quand on fait des demandes d'allocation. Parce que de plus, avec la 6e réforme de l'État, il faut savoir qu'avant 65 ans, c'est toujours une compétence fédérale, et après 65 ans, les personnes, c'est une compétence régionale. Voilà, il faut voir ça aussi quand on nous demande. Mais voilà, c'était tout. C'est un point d'attention. Merci. Je propose qu'on ratifie le point. Juste un Nicolas. Point d'attention, je pense qu'il faut marquer voir un peu à l'annonce de ça donne, mais la personne qui va s'occuper de ça va travailler dans le bâtiment du CPS, du coup, ou à la commune. Alors déjà, normalement, en 2019, il y avait la création du pôle social, donc, qui était à Ouarsage. Donc déjà, maintenant, même si c'était des missions qui restaient communales, normalement, la personne était en fait présente à Ouarsage, dans les locaux du pôle social qui avait été créé. Après, voilà, pour des raisons qu'Ariane évoquait, le problème, c'est que l'agent concerné, en fait, avait d'autres tâches et qu'elle ne parvenait pas à aménager son temps de travail en se disant « je consacre une seule journée pour ça » parce que c'était compliqué. Donc ici, forcément, ce sera dans l'idée qui avait été de créer ce pôle social. Et donc, ça veut dire que les personnes seront reçues à Ouarsage. Maintenant, si quelqu'un se présente à la commune, évidemment, on cherche la personne et on assurera le transfert, la communication avec le CPS. Ça sera peut-être notifié sur le site de la commune. Oui, on en fera une question. Et à terme, il ne devrait y avoir qu'un service unique de toute manière, vu qu'il y a une réforme de fusion des CPS et des communes qui est prévue. Il y aura plus de transfert d'un à l'autre dans l'ensemble. Je propose qu'on ratifie le point. Oui. 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 Alors, nous arrivons déjà aux questions d'actualité au collège communal. Y a-t-il des questions à poser aux membres du collège? Oui. Ici, en fait, c'est surtout des personnes qui m'ont interpellée. J'ai été interpellée par une personne qui avait posé sa candidature au mois de juin pour la CCATM. Et en fait, elle n'a toujours pas reçu de nouvelles.
Ça a été votre tour, je suis passée. Oui, tu peux le faire. Si c'est lié à des personnes, il ne faut pas oublier qu'on va le passer en. On va pas citer le nom et tout, donc Ça va pas, non. C'était passé en séance publique, je demande juste pour enlever pour rien, quoi. Si tu veux, tu peux répondre. Oui. Donc, en fait, on doit attendre le retour de l'approbation de la région Voilà. qui valide en fait les candidatures pour pouvoir prévenir et fixer une date. Alors, en interne, on a déjà tout préparé, les commissions sont prêts, la date est fixée, mais voilà, on attend le retour pour pouvoir faire les convocations officielles. En fait, ils doivent vérifier si les personnes qui ont été retenues n'ont pas déjà siégé 2 fois, etc. Donc, il y a toute une série de vérifications qui doivent être faites en fonction des candidatures. Et donc, on attend simplement le retour. Et on est un peu bloqué, à mon avis, à cause des vaccins. Pour éviter toute confusion, du coup, et oui, donc, on a pris contact avec la région qui nous dit que normalement, pour au plus tard, le mois de septembre, on aura la confirmation. C'est juste une personne qui me l'a dit, et pour dire que c'est aujourd'hui, je ne suis pas venue. Oui, bien sûr. Oui, on attend aussi activement. Oui, j'ai encore une autre personne qui m'a interpellée aussi. Et justement, c'est pour la tonte. C'est la tonte au niveau du chemin d'accès au cimetière de Bombeil. L'herbe y a fait environ 50 cm. Mais bon, confirmer si les tontes sont encore prévus et à quelle fréquence. Les tours des attroupements sont en train de se réaliser pour l'instant, donc ça va passer. Ok, ça va passer. Bah, ils sont en cours, donc, Ok, mais ça a déjà été tordu au moins 3 ou 2 fois cette année. Hein. on me disait que nous, mais voilà, moi je ne sais pas, hein, c'est une personne qui m'a interpellée. Y a-t-il d'autres questions? J'ai également quelques petits points. Un peut-être communicatif. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Paul Tornator, hein, qui est un Dalémois qui habite rue des Trix à Berneau, qui est un karatéka. Tu ne peux pas viser toi. Il est Dalémois, il habite rue des Trix, je ne sais pas depuis combien de temps, mais il est Dalémois. Oui, attends, si tu cites des noms. Oui, mais c'est une vedette. Donc, je pense. Ce garçon est éducateur au collège et sa passion, c'est le karaté. Je crois qu'il a un niveau extrêmement haut et il s'est mis un challenge il y a quelques années d'aller au championnat du monde de karaté au Japon. Il vient d'en revenir, c'était ici début août. Et sa motivation, c'était dire le support et essayer de mettre un petit peu d'accent sur l'autisme. Donc, je trouvais que c'était un beau challenge, voilà, un bel objectif. Et il m'a dit que dans ses combats et dans ses difficultés qu'il a eues, parce qu'il a eu des grosses difficultés là-bas, ben, il pensait à un petit jeune autiste qu'il connaît, qui est visé, le fils de... Et voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a certaines valeurs. Et je me demandais, est-ce qu'il termine quand même 5e, hein, pour être premier comme tout le monde, mais il est arrivé 5e, ce qui n'est pas mal, parce qu'il a... Le premier combat, c'était un combat sans... Il n'y avait pas de catégorie de poids, d'âge, etc. Donc, il s'est retrouvé avec un jeune de 18 ans. Lui, il a une quarantaine d'années. Il a eu très difficile. Il a cassé les côtes. Et puis, deuxième combat, on lui a cassé le nez. Mais il termine quand même 5e. On l'a mis dans la Meuse. Dans la Meuse. Moi, je ne lis pas le journal. Voilà, mais je me demande si ce ne serait peut-être pas bien, dans le cadre de sa motivation et de son engagement par rapport à l'autisme, peut-être que l'administration ou que le collège le reçoive, voilà, pour un petit peu le remercier de son engagement. Ça vaut la peine. Peut-être avec la presse aussi. Hein. La presse, je pense que c'est passé dans la presse, parce qu'il m'a contacté, il m'a envoyé tous ces articles de presse que j'avais besoin.
Et chaque année, il y a des mérites sportifs. Donc, j'espère qu'il est bulletin communal et qu'il enverra sa candidature dans le mérite sportif. Donc, ça fait partie d'un mérite sportif, comme il y a beaucoup de sportifs à Dahlem également. Voilà, je l'encourage. C'était anecdotique, mais je trouvais que ça valait la peine. Sa candidature. Mais il m'a envoyé ses mails. C'est bien. Et alors, un point, évidemment, qui est un petit peu comme le Loch Ness, hein, c'est l'inondation. Voilà, un peu plus d'un an après les dernières inondations. Et on en avait déjà parlé à plusieurs reprises, et je trouve qu'une chose qui ne s'est pas améliorée, c'est la communication. Et je trouve voilà, perturbant et inquiétant. Je ne dis pas que rien n'est fait, je sais que des choses avancent, ce n'est pas facile d'avancer, mais il y a vraiment trop peu de communication par rapport aux personnes qui ont été lésées et qui risquent encore de l'être, évidemment. Et alors, bon, j'ai cherché un petit peu dans le programme de gestion des risques d'inondation qui a été introduit pour 2022-2027. Ben, je ne sais pas ce que Dahlem a encodé, c'est au courant de rien. On sait que le programme a été finalisé en 2023, on sait qu'il a été validé par le gouvernement en 2024, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans pour Dahlem, on ne sait pas ce qui a été demandé pour Dahlem. On sait qu'il y a la fameuse étude IMDC qui a fait quelques propositions avec des suggestions. On sait que des choses vont se faire, mais on ne sait pas quoi. On sait que des bassins de retenue pourraient se faire, mais on ne sait pas si c'est 2,50 m, 3,50 m, 10 000 m3, 20 000 m3, 30 000 m3, retour à 50 ans, 25 ans, 100 ans. Voilà, on ne sait pas quels sont les contacts pour la solidarité à Mont-Aval avec Goubel qui était là tout à l'heure, avec Timistère qui est quand même un des plus gros risques pour la Berwyn, avec Laval aussi, avec les contacts avec Foron. Je sais qu'il y en a, mais il n'y a pas de communication. Et franchement, c'est frustrant et pour nous stressant. Donc je trouve que voilà, il y a peut-être des choses à améliorer dans la communication, comme je l'avais déjà demandé plusieurs reprises. Voilà, je trouve que... on a passé... J'ai peut-être encore une chose à dire, c'est que j'ai vu, et on en parlera tout à l'heure, qu'il y a une personne qui va être engagée au service urbanisme pour l'enfant. On en avait parlé aussi, et moi je trouvais que peut-être que cette personne pourrait être majoritairement dédié peut-être à la gestion de cette problématique, qui est quand même une grosse problématique, que ce soit les eaux de ruissellement, que ce soit des choses qui doivent être mises en place. On a eu aussi une réunion avec, je ne sais plus son nom, la personne qui habite à Chenestre et qui travaille au service travaux de la commune de Paye, voilà. Qui nous a expliqué un petit peu tout ce qu'il faisait, les réunions qu'il faisait, aussi bien avec les cellules GISER et autres, etc. Et il mettait des petites choses en place. Je trouve que c'était très constructif. Et je pense qu'avec une personne qui s'est vraiment dédiée à ça, ça permettrait peut-être d'avancer. Parce qu'ici, il y a un an passé et on ne voit pas très bien où on va. Et moi, je pense qu'avant 3 ans, on aura de nouveau des inondations avec tout ce qu'ils viennent de faire comme petits travaux à l'envers. Oui. Donc, comme vous savez, on a passé un marché au mois de juin. Donc, ici, on attend les offres de prix ici aujourd'hui. Donc, pour le jeudi 28, c'était juste aujourd'hui. Pour le maître d'ouvrage, pour justement dimensionner, choisir tous les points d'intervention. Donc, que ce soit pour le PGRI ou pour FNEC. Donc, on avait déjà passé tout ça au mois de juin. Donc, aujourd'hui, c'était la clôture des offres. Donc, dès demain, on en saura un petit peu plus à ce niveau-là. Donc, on va pouvoir vraiment travailler avec un bureau et avancer sur les points stratégiques et donc sur tous les ouvrages qui vont être réalisés. Il faut savoir que parallèlement, la région refait encore une étude complémentaire avec IMDC, dont on attend les résultats. Également, nous avons un autre contact avec le SPW, monsieur, je ne peux pas dire son nom, qui étudie tous les ponts de la commune. Donc, on a répertorié là maintenant 23 ponts qui sont analysés et répertoriés. On a également vu récemment
le comité inondation d'Alem, avec qui on a décidé de travailler. Donc, il y a plusieurs personnes et donc on travaille aussi en parallèle avec eux. Et si vous avez lu le point 13 aujourd'hui qui est passé de Contre-Rivière, dans les 17 actions, il y a une grosse partie communication sur les inondations. Donc, on a décidé de faire deux publications envers les citoyens pour les inondations. D'abord, comment vivre près d'un cours d'eau et comment se protéger. Et la deuxième, c'est également au niveau de tout ce qui est plat nu, voilà, au niveau de l'urgence, quand il y a vraiment un problème, une urgence, comment procéder. Donc, il va vraiment avoir des publications de petits fascicules au niveau de la commune. C'est vraiment dans nos actions ici prioritaires. Donc, on va y travailler les prochains mois. Ça, ce sera au niveau de la communication. Au niveau de la communication également, on attend vraiment les informations officielles pour pouvoir communiquer sur Interreg. Donc, en fait, voilà, on sait que le dossier est retenu. On attend vraiment tous les tenants et aboutissants pour pouvoir communiquer. Mais c'est une communication qui doit être faite globalement avec les autres communes partenaires et les autres partenaires. Donc voilà, nous aussi, on attend pour pouvoir communiquer, mais là, il y a beaucoup de choses qui se débloquent ces dernières semaines. On avance vraiment depuis 6 mois à vitesse VV prime. On a mis tous nos efforts dans la lutte contre les inondations et on va voir des effets assez rapidement, vu que ce soit PGRI, le subside de la province ou Interreg, on va dire qu'on va pratiquement toucher plus ou moins 2 millions d'euros dans la lutte contre les inondations et on a un délai de 2 à 3 ans pour réaliser tous les ouvrages. Donc, tout va vraiment se précipiter ici. Il faut également savoir qu'avec le comité inondation et Contre-Rivière, on est en train de répertorier des points noirs sur la carte de Dahlem. Donc, on est vraiment, donc avec le comité des citoyens, où chaque citoyen, en fait, qui a participé à ces réunions, peut vraiment pointer du doigt sur une carte chaque petit point où il y a un problème, des coulées boueuses, des inondations, des ruissellements. Et parallèlement avec Contre-Rivière, ils font également la même chose. Ils déterminent des points noirs. Et donc, tous ces points noirs vont être analysés pour voir également tout ce qu'on peut mettre en œuvre, bien sûr, avec des budgets qui nous seront à Les gens ont entendu parler des inondations. si vous y êtes, le comité inondation d'Alem. Oui, c'est votre Ah oui, on les a rencontrés. On a Quand tu parles du PGRI, du groupe Inondation. On a travaillé, là, je suis en contact avec l'expert qui les accompagne, que vous connaissez. Voilà, donc celui qui est là depuis le début, qui avait fait l'exposé au début. Oui, je ne peux pas dire son nom, donc je ne le décide pas, mais voilà, je suis en contact avec lui également pour le projet Einstein, etc. Donc on a pas mal de contacts avec lui. Ouais. On travaille ensemble sur la carte. Il m'a proposé une carte avec des poids, etc. Parallèlement, voilà, il y a l'expert de la région qui le fait, il y a Contre-Rivière qui le fait, et on regroupe toutes les informations pour avancer. Et bien sûr, il y a l'engagement d'une personne au niveau du cadre de vie. Donc, cette personne vient vraiment pour épauler les services et pour, bien sûr, libérer du temps à Virginie, qui viendra vraiment référente inondation au niveau de la commune. Mais ça, je peux laisser à Ariane. Juste pour préciser, compléter les propos de Virginie, pardon, Madame Léchine. Donc, en effet, nous avons la chance d'avoir comme chef de service une personne qui est quand même diplômée géographe et qui a des compétences au niveau justement de la gestion des inondations. Il souhaiterait aussi, de nouveau, accroître aussi son expertise dans le domaine. Et donc, l'idée, en engageant ce temps-là supplémentaire, c'est de non seulement nous aider à résorber le retard qui a pu être accumulé ces dernières années, parce que nous, il fallait gérer l'inondation à côté du quotidien, je vais dire de la délivrance de permis et d'autres choses liées à ce service. Et donc, ce serait de permettre à cette personne de venir en renfort pour libérer du temps au niveau de la chef de service, qui pourrait alors mettre son expertise à profit pour améliorer l'encadrement et la gestion des inondations. Mais et alors, en collaboration avec tous les autres services, parce que aussi je tiens à le préciser, ça ne touche pas que le service cadre de vie, urbanisme, bien sûr, tous les autres acteurs sont finance, la population, au CPS, tout le monde est sur le bateau. Ne connaissant pas le fonctionnement du PGRI au niveau des financements, habituellement, c'est des programmes que l'on rentre 2022, 2023. Oui. Donc, en fait, il y a eu... Et ici, quand tu parles d'un programme
d'investissement, ce sera après 2027 alors. Non, ben, le PGRI, en fait, on a obtenu un subside au niveau d'ALEM via la région, donc directement. Donc, voilà, avec tout des, à fait. avec des points. Donc, ça, c'est pour les bastas sur le RIDAS. Donc, ça a été accepté, c'est plus ou moins 350 000. C'est peu. Ben, bien sûr, il y a une part communale également. Donc, voilà. Et donc, on doit travailler aussi avec que la province sur le RIDAS. Et alors, la province a également obtenu un subside PGRI de la région pour travailler sur le volant. Et là, on est en train on signe, voilà, pour chaque conseil, la convention passera. Donc, on a demandé qu'ils nous rétrocèdent également ce subside PGRI. Donc, ça passe de la région à la province et la province nous le rétrocède pour que nous, on puisse gérer avec l'ensemble des subsides qu'on a. Et par rapport à Bois de Mohin, alors, ce serait régional alors? Donc, le bois de Mohin, c'est dans le subside Atterrec qu'on a mis. Notamment avec également Mortrou, avec Bernou. Enfin, voilà. Donc, il y a un subside PGRI de la province qui sera cédé à la commune. Et là, c'est pour le Bolan, pour la voie des Fosses. Et il y a un subside PGRI de la région qui est donné à la commune. Et là, donc, c'est pour les bassins sur le RIDAS. Et puis, alors, il y a le programme Atterrec qui là reprend énormément, qui a quand même pas mal d'ouvrages et qui doit encore être travaillé. Mais là, le délai est très court. On a vraiment 2 ans pour réaliser les ouvrages. Et donc, c'est pour ça qu'on avait déjà passé le point au conseil passé, au conseil de joie, pour être prêt ici. Une fois qu'on a toutes les décisions ici en septembre, ben, finalement, on peut démarrer tout de suite vu que l'auteur de projet sera désigné. Et je suppose que cet auteur de projet, oui. Le spécialiste, l'expert hollandais, vous a parlé des subsides qu'on pouvait peut-être essayer de détourner du côté de Maastricht. Oui, donc il nous en avait parlé, donc il devait prendre contact avec les personnes du côté de Maastricht. Moi, j'ai également parfois contact avec eux dans les groupes de travail et dans le comité de direction du pays du bocage. Donc, on est aussi en contact avec SDN, Margrathen. Ici, nous, on va aussi essayer de se focaliser sur Fouron parce que, bah, bien sûr, on voit que Fouron et Moulins ont obtenu aussi des subsides qui sont vraiment très, très importants. Et Fouron attend aussi d'ALEM des investissements parce qu'ils savent que, bah, voilà, on est juste avant eux, avant Moulins, et donc on est une partie de leur solution. Mais nous, notre solution, c'est aussi d'aller plus haut. Et donc, on doit aussi aller en amont, oui. Donc voilà, ça, on a des contacts également. On a des contacts également avec avec le GAL. Donc le GAL va probablement rentrer un dossier sur le Work Package 3 du programme Sponge Atterrec aussi, qui n'est pas encore vraiment finalisé. Et le GAL aimerait aussi faire des projets pour l'ENI et d'ALEM, notamment sur le LONE et sur cette partie-là. Mais ça, c'est en cours également d'analyse à leur niveau. Perspective, espérer. Non, moi je pense que là c'est en bonne voie et tout est mis en place pour que d'ici 2 ans on ait bien avancé. Donc pour moi c'est plus de l'espoir. On y est. Il faut faire ça avant 3 ans parce qu'on est inondé tous les 3 ans. Oui. J'ai plus envie de nettoyer non plus. On est d'accord. Donc voilà, mais oui, il faut qu'on communique. Les décisions tombent et donc on va communiquer prochainement. Mais voilà, il y a par rapport à certains programmes comme le subside de la province et comme Atterrec, là, on doit attendre d'avoir les feux verts pour pouvoir communiquer. Et alors, évidemment, puisque c'est des travaux, une petite dernière question sur la réflexion du mur dans la côte de Dahlem. Là, j'ai vu. Il y a des gens qui nous ont envoyé des messages en disant tiens, est-ce qu'on ne devrait pas, est-ce qu'une étude de stabilité a été faite? C'est juste une question. On a demandé une étude de stabilité et j'avais été voir avec les EPI communaux et on voit qu'il y avait quelques moellons qui se dessinaient. Et en fait, on pourrait croire que c'est derrière que ça pousse, mais derrière le moellon, la face, c'est vraiment vide. En fait. Et je pense que ce qui vide les moellons, c'est les petites fourmis et les petites araignées. Il faut tomber le sable et puis après, les moellons bougent. On a démonté juste le parement, ouais. On a le parement, on a mis le parement avec du stabilisé, on a relationné. Avec quelques tuyaux, s'il y a de l'eau qui vient derrière, pour ne pas fermer plus d'un coup. Et encore quelques moellons à faire un petit peu plus loin du côté de la rampe. Mais une étude a quand même été demandée. On en a parlé au collège le 20.
Parce que Ça fait déjà longtemps que lui, le cimetière était descendu il y a quelques années. Dans je la pense rue. que Je crois que les gens s'inquiètent. celle qui était avant et avant avait déjà demandé des études et ont déjà eu peur de ce mur-là. Et là, ben, on a pris à ce que les choses en main. On a quand même refaire la brosse là-dedans. Un peu comme on avait fait au pied des escaliers du Michel. On avait fait aussi un tronçon là. Des parties qui sont communales, parce que là, c'est quand même beaucoup des murs. Hein. C'est plein de maisons qui sont prises. Y a-t-il d'autres questions d'actualité? Oui. Plusieurs points. Tu viens de dire que vous avez répertorié les points noirs sur la carte avec le. Est-ce que vous avez pensé, parce que ça me tient à cœur, à Maurèche? Parce que là, c'est le fameux point noir. Ils ne sont pas encore tous mis. J'ai fait la semaine passée, donc c'est en cours. Mais oui, il y a une analyse qui va être faite aussi avec Contre-Rivière. C'est du ruissellement. Oui, mais c'est du ruissellement là, oui. Hein. Un mot de ruissellement, c'est de rivière. Oui, oui, tout à fait. Mais... Je note. Ok. Je vérifierai qu'il y soit bien. Ça va. Y a-t-il d'autres questions d'actualité? S'il n'y en a pas, ben, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci au public pour votre présence et bonne soirée à vous. Merci.